Tu te fous de ma gueule quoi. 280 vues, bordel de merde, c'est un scandale. Alors après avoir visionné cette vidéo, t'es mignon, mais t'iras prendre connaissance de celle qui apparaît juste au-dessus. Avant de démarrer, je te rappelle également que j'ai une chaîne secondaire dans laquelle je publie uniquement des sketchs. J'en ai encore sorti un la semaine dernière qui est l'une de mes plus grosses productions. J'en suis plutôt assez fier. Salut mon lapin et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. Quelle connerie vais-je pouvoir encore te faire découvrir aujourd'hui? Eh bien encore du TPMP. Et vu qu'il balance énormité semaine après semaine, j'ai toujours quelque chose à redire. Et là je sais que certains vont peut-être me dire dans les commentaires, mais pourquoi est-ce que tu regardes cette émission de merde? Eh bien parce que, si tu ne l'avais pas encore compris, j'adore le débat. Et force est de constater que la meilleure émission dans le domaine, eh bien c'est TPMP. J'aimerais tellement pouvoir assister à l'émission en tant que chroniqueur moi-même pour pouvoir en recadrer certains. Surtout que tu me connais, je n'aurais pas ma langue dans ma poche. Et aujourd'hui mon lapin, je te propose de découvrir Bernard Montiel qui a perdu tout sens des réalités. Et il n'est pas le seul. Il est maintenant grand temps de passer au vif du sujet, c'est parti. Hop il y a un truc qui coince là. Waouh, j'ai failli crever. Je suis quelqu'un d'extraordinaire. Et encore une fois, ce n'est pas de ma faute, et ni celle de ma mère. Voilà, elle a fait un strike, elle a fait un... De toute façon, ça se voit. Tu vois le mec, tu te dis, lui, il y a quelque chose. Il y a une étincelle, il est extraordinaire. Qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on like la vidéo. On partage, c'est très important. On s'abonne, ça l'est encore plus. On active cette petite cloche de merde qui ne sert à rien, car même lorsque je sortirai une nouvelle vidéo, elle ne t'avertira pas. Mais fais-le quand même, et sans poser de questions, car ça ne te regarde pas. Je vais être honnête, Ouais. J'ai failli me suicider. Mais non. Ah bah ça met l'ambiance. C'est vers quel début normalement? Bernard, fais pas ça, on t'a besoin de toi. C'est vrai, Ça, c'est vrai. mais comment ça? Quand j'ai quitté huissier de justice, La boulette! Il a foiré son coup. Alors, toute petite parenthèse, mais en général, les gens qui ont failli se suicider, déjà n'en parlent pas forcément sur un plateau de télévision, et pas de manière aussi guillerette. T'as l'impression que le type est en train de t'annoncer qu'il a failli pécho une meuf hier soir. Non. je savais pas quoi faire de ma vie, j'avais pas un rond de toute Arrête. façon. Je suis parti à Los Angeles, je loue une bagnole. J'ai jamais parlé à personne, Jimmy. Mais sache qu'il fut un temps, j'ai été au fond du gouffre. J'avais plus un rond, plus un radis, à sec. Ouais. Alors, j'ai décidé de prendre Le train? l'avion, Jimmy. L'avion. Pour partir À à Dunkerque? Los Angeles. Une fois arrivé là-bas, vu que je n'avais toujours pas d'argent, j'ai décidé de louer. Trottinette? Et tu vas la fermer ta gueule! T'étais au fond du gouffre car tu n'avais plus une thune, mais pourtant tu as pu t'acheter un billet pour partir à Los Angeles. Moi-même étant parti plusieurs fois aux États-Unis, il faut savoir que tu es obligé d'acheter un billet aller et retour. Une fois arrivé aux États-Unis, n'ayant absolument plus d'argent, il a donc en toute logique loué une voiture, payé la bouffe et probablement l'hébergement. Mais à part ça, le type n'a plus une thune. Et ce qui est drôle, enfin, pas vraiment en fait, c'est que je suis justement exactement dans cette position. Je n'ai plus une thune. Et bah crois-moi, quand on est dans cette position, non, on ne peut pas se payer un billet aller-retour Los Angeles plus hébergement et bouffe. Et location de voiture, essence, etc. Non seulement de ne pas pouvoir faire ça, je ne peux même pas mettre le chauffage en hiver. Je ne peux le mettre que 3 heures par jour. Bah oui, sinon la facture est trop chère, donc forcément faut faire des économies. Voilà comment ça marche dans le vrai monde. Les gens qui n'ont vraiment plus de thunes. Oh bordel! Ferme-la! Reste enfermé dans le placard! Et je voyais la côte, vous savez comme dans les films, je voyais la côte défiler devant moi pour aller jusqu'à Sacramento, tout ça. Et je me dis, ben, je vais foncer. Mais vraiment, hein, et j'étais en larmes et tout. Vraiment, attends, mais je l'ai jamais raconté. Je crois qu'il se fout un peu de notre gueule. À mon humble avis, il ne maîtrise pas bien le terme tentative de suicide. Lorsqu'une personne fait une tentative de suicide, elle tente donc de se suicider. Force est de constater que dans son explication, à aucun moment il a tenté de se suicider. L'idée lui a traversé l'esprit. Hélas, lui n'a pas traversé les platanes. Je suis un enculé. Et là, dans l'histoire qu'il nous raconte, il n'a rien fait ni même tenté. Il nous explique juste que l'idée lui a traversé l'esprit. D'accord, mais ça, ce n'est absolument pas faire une tentative de suicide. Les mots ont un sens. Trop de gens de nos jours dénaturent les mots. Les mots ont un sens, s'il vous plaît. Et ça, je le vois très souvent aussi dans les commentaires sous mes vidéos. Combien de fois on me fait dire ce que je n'ai pas dit? Certains dans les commentaires sous mes vidéos reprennent mes propos en les mettant entre guillemets et en tirant une conclusion. Sauf que quand tu lis la conclusion qu'il a tirée par rapport aux propos qu'il a mis entre guillemets que j'avais tenus, ça n'a rien à voir. Tu vois que la personne n'a absolument pas compris ce que j'ai dit, a totalement sorti soit la chose du contexte, ou alors n'a littéralement pas compris les mots que j'ai employés. Bref, ça c'était cadeau, c'était ma petite parenthèse prof de français. Donc pour conclure sur ce point bien précis, non, Bernard Montiel n'a absolument pas fait une tentative de suicide. Mais non, le problème, si vous voulez, c'est que quand vous avez plus d'argent, que vous rentrez plus en France... Ah bien sûr. ça a Et moi été ça un m'est arrivé. merdier. Moi ça m'est arrivé.
Ah oui. Mais j'ai jamais pensé à me suicider. C'est vrai? Moi, j'ai un mental. Moi. Un instinct de survie. Hein. Ah, bah, Nicolas, tu me connais. J'ai un mental. Ouais, mais moi je vous ai pas bien du tout. Exactement. Ah, Ouais, il m'a ça, connu. ça, je Et confirme. il me. Tout était à vendre chez vous d'ailleurs. Hein. Vous vouliez même me vendre une table ou un truc comme ça. Là, ce qui vient de se passer, c'est exceptionnel. Cyril se vante d'avoir un mental d'acier, quelque chose en béton. Sauf que le père Nikov, sans s'en rendre compte, au lieu de le soutenir, le démolit complètement. Je te jure, c'est vrai, le mec il m'a embrouillé, je suis arrivé, je lui ai cassé la mâchoire. Dis-lui, je lui ai cassé la mâchoire, c'est vrai ou pas? Ouais, sauf qu'il t'a couché le premier. Et en voulant repartir, il a trébuché sur ton corps inerte, il est tombé au sol, la mâchoire contre une brique. Oh, ouais, mais si ça s'était pas passé comme ça, c'est moi qui l'aurais couché, hein. Ça veut rien dire. Hein. T'as surtout pas dragué des gonzesses avec lui parce que tu peux être sûr qu'il va te foirer le coup. Non, mais à l'époque, vous vouliez tout vendre. Vous vous souvenez, je vous avais amené en voiture devant chez vous à Boulogne à l'époque. Ouais. Vous rentriez chez vous et vous rentriez Non, chez mais vous. Il n'y Cyril, avait plus trop d'émissions de il a télé. un instinct de survie de dingue, Cyril. Non mais quand même, il était à la rue totale. C'est vrai, Parce que c'est vrai. certaines fois, je vois des gens qui disent mais il a jamais été à la rue, machin. Ouais. Il a eu un moment de sa vie où il était quand même. Comme je l'ai dit il y a 2 minutes, les mots ont un sens. Tu ne peux pas dire qu'il était à la rue. En quelques secondes plus tôt, tu nous dis l'avoir ramené à son domicile à Boulogne. Donc il n'était pas à la rue. C'est incroyable ces dernières années à quel point le délire victimaire peut être valorisé dans notre société. C'est une parenthèse bien sûr. C'est à croire que plus tu vas être une victime, plus on va te mettre sur un piédestal. Autant jadis, c'était plutôt au contraire nos faits d'armes, nos forces que l'on mettait en valeur, que l'on mettait en avant. Et aujourd'hui, t'as l'impression que c'est tout l'inverse. Au contraire, plus tu vas être une victime, plus tu vas prouver que tu t'es fait victimiser dans ta vie, plus on va te valoriser et te mettre sur un piédestal. Ça n'a aucun sens. À vrai dire, ça peut en avoir un sur le plan sociétal. Car plus tu te complais dans le fait d'être une victime et donc une pisseuse, moins tu développes ta virilité et ce qui fait de toi un homme fort. En somme, un être beaucoup plus docile et moins sujet à la révolte. Voilà pourquoi de nos jours, nous tournons au ridicule les forts et mettons en valeur les faibles. Et ce que je viens de dire concerne également les femmes, qui peuvent s'avérer bien plus courageuses que certains hommes. Voilà pour ma petite parenthèse sociologique. Bref, tout ça pour dire qu'il n'était absolument pas à la rue, vu qu'il l'avait raccompagné à son domicile. Ah, je peux te dire qu'il a été dans la galère, lui. Ah bah attends, qui c'est qui le ramenait tous les soirs dans son 200 mètres carrés à Neuilly? C'était qui? Une fois que les impôts étaient passés par là, une fois qu'il avait payé toutes les factures, les taxes en tout genre, la bouffe, etc. Tu sais combien il lui restait? Si, je vais le dire. Si, je vais le dire, les gens doivent savoir. Tu sais combien il lui restait? 7000 € par mois. 7000 € par mois. Sur le compte, on va le dire. Tu sais combien il lui restait sur son compte global? 350 000 €. Tu fais quoi avec 350 000 balles? Tu te fous de ma gueule, toi, ou quoi? Non, mais ça me fait rire, ça. Merde. Et tu l'as aidé ou pas? Bah oui. Indirectement. Ah, Il a acheté la table. Ouais, directement, Il a acheté oui. la table. Non, mais il a fait que J'ai j'ai failli fait acheter toucher à la mon table, poste. d'ailleurs. Donc, Ouais. Celle-là, elle était incroyable. Cette vidéo ne fait que 2 minutes, mais pourtant, il y a tellement de pépites à la seconde, c'est incroyable. Bah ouais, je l'ai aidé. Il était dans la merde, il m'a demandé de l'argent, j'ai failli lui donner. Ah ouais, j'ai failli lui donner. Les mots ont un sens, bordel de merde! Le mec dit ça fièrement en plus. Ouais, j'ai failli acheter la table. J'ai failli acheter la table. Donc si effectivement il était dans une telle dèche d'argent qu'il en vendait carrément sa table, c'est pas en y ayant réfléchi en me disant je vais peut-être le faire que ça veut dire que tu l'as fait et que donc tu l'as aidé. Quand même fou de devoir expliquer ça. Pour conclure, petit 1, les mots ont un sens, bordel de merde. Petit 2, oui, ils ont littéralement tous perdu le sens des réalités. C'est tout pour moi mon lapin, je te rappelle une fois de plus que je suis extraordinaire et que tu n'as jamais vu ça nulle part ailleurs. Mais s'il te plaît, ne m'en veux pas car ça n'est absolument pas de ma faute, mais je t'invite tout de même à liker cette vidéo, la commenter, la partager, t'abonner, activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Ma chaîne humoristique Super Poilante également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.